Salut à tous, amis gamers, amis codeurs, amis streamers. Donc voilà, donc je vous retrouve pour un nouveau Twitch sur Assassin's Creed Syndicate sur Xbox One. Donc c'est Lord Dargesh. Donc je vais vous retrouver pour ce nouveau et dernier Twitch concernant les secrets de Londres. Et oui, donc j'arrive à la fin des secrets de Londres. Donc dans le quartier de Westminster. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par le premier secret qui se trouve juste à mes pieds. Voilà, juste derrière la chambre du Parlement. Qui est le secret numéro, je vais vous le dire de suite, 13. Voilà, donc nous allons commencer par ce premier secret. Donc numéro 13, qui se situe juste derrière la chambre du Parlement. Donc, pour le retrouver, je vais me mettre sur la carte afin de vous donner un point de repère. Donc voici le Parlement. Le Parlement se situe derrière l'horloge Big Ben, donc, qui se situe juste ici. Donc au bord de la Tamise. Donc pour le retrouver, c'est pas très compliqué. Donc vous allez vous mettre sur le pont de Lambeth Bridge. Voilà, donc au début de la Tamise, en partant du bas. Vous allez longer le pont jusqu'à arriver à hauteur du Parlement. Et à droite du pont, comme ceci, il va y avoir un genre de petit parc avec une grande statue, une genre de petite place, juste à droite, hein, dès que vous arrivez à hauteur du quartier de Westminster, pardon, juste derrière le Parlement en fait, la grande tour du Parlement, qui est située ici, il va y avoir une place avec une statue, voilà, que vous allez voir juste ici. Donc là, vous voyez la grande tour du Parlement, le Parlement, là, vous voyez le début du pont qui mène sur la Tamise, qui passe par la Tamise. Et en fait, la fameuse boîte va se situer autour de cette statue là, sur la petite place, sur un des bancs, au bord, au bord de la Tamise en fait, tout simplement, derrière le Parlement. Et dès que vous avez franchi le pont que je vous ai montré sur la carte de Lambeth Bridge. Voilà, donc pont qui relie aussi le quartier de Lambeth. Donc c'est le tout premier pont qui relie le quartier de Lambeth au quartier de Westminster. Voilà, donc la boîte à musique se situera ici. Voilà pour la première boîte à musique du quartier de Westminster. Alors, sans plus attendre, nous allons faire la deuxième. Donc, je me remets sur le journal de progression, sur les secrets de Londres, et nous allons faire celle de la gare du quartier de Westminster, donc la boîte à musique numéro 31. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est juste à côté d'une gare, hein, là, il n'y en a qu'une seule dans le quartier de Westminster, et elle se trouve pas loin du quartier, enfin, de la Tamise, quoi, tout simplement. Donc, sans plus attendre, nous allons nous mettre dessus. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré celle qui se situe à côté du Parlement, ce que vous faites, vous dézoomez, vous allez jusqu'à la gare. Voilà, donc la gare s'appelle Victoria Station, pardon, Victoria Station. Et en fait, vous utilisez directement le point de déplacement rapide pour aller plus vite. Et au niveau du point de déplacement rapide, la boîte à musique se trouvera en bas à gauche, juste à l'entrée de la gare. C'est très facile, c'est pas très compliqué. J'essaie de vous donner le maximum d'indications pour essayer de vous simplifier au maximum la vie, afin d'éviter de galérer, de chercher à droite, à gauche, voilà, les boîtes à musique. Parce que je sais très bien à quel point c'est un casse-tête chinois et voilà. Donc comme j'ai pu le faire sur mon précédent Twitch, notamment pour le quartier de Strand, je vous réinvite à aller voir ma chaîne YouTube, donc Lord Dargesh, afin de pouvoir essayer de regrouper tous les Twitch que j'ai fait pour toutes les boîtes à musique. Ce
ce qui vous permettra de récolter et de réunir toutes les boîtes à musique qui sont au nombre de 32 si je ne me trompe pas, afin de pouvoir débloquer le fameux trésor qui se trouve dans la crypte des drômes. Donc nous sommes sur le fameux point d'observation au niveau de la gare de Victoria Station. Donc là, vous faites le saut de la foi, tout simplement. Une fois le saut de la foi fait et une fois retombé dans les feuilles mortes, vous allez à votre gauche, comme ceci. Vous descendez. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez vous retrouver... Alors attendez, juste... Voilà, je les laisse, on s'en fout. Vous allez vous retrouver dans une petite ruelle. Voilà, juste là, à côté des box. Donc, c'est juste à côté de la station. Et en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous passez ce grillage juste là. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Voilà, là j'y suis arrivé. Une fois que vous avez passé ce petit grillage, vous allez voir une dame avec un genre de feu en train de faire rôtir du poisson ou je sais pas ce que c'est, de la viande, du poulet ou quelque chose d'autre, avec des petites tables. Et en fait, la fameuse boîte à musique va se situer sur une d'entre elles, tout simplement. Voilà, donc là, vous pourrez retrouver la fameuse vue que vous avez vue tout à l'heure sur la photographie. Alors, je vous remets un petit coup de carte. Donc, vous utilisez le point d'observation, donc le point de vue déplacement rapide, donc, de la station, donc Victoria Station. Une fois sur le point de vue, vous faites le saut de la foi, vous allez, une fois retombé dans les feuilles mortes, vous allez à gauche, vous descendez, vous allez tomber sur une petite ruelle, et là où il y a un box, voilà, juste là, un kiosque, pardon, donc où il y a des musiciens habituellement. En face de ce kiosque, vous allez avoir un petit grillage, enfin à franchir, vous passez par-dessus, vous allez avoir un genre de feu avec des petites maisons et des gens, si c'est la nuit ou si c'est le jour, il y aura quand même des gens. Vous avez une petite table avec un panier, et en fait la boîte à musique se situera là-dessus. Tout simplement. Alors nous allons enchaîner de suite. Donc voilà. Donc c'était la boîte à musique numéro 31. Voilà, donc qui se situe juste à côté de la gare de Victoria Station. Sans plus attendre, nous allons enchaîner sur la boîte numéro 32, qui n'est pas très loin de la gare de Victoria Station non plus. Voilà, donc qui est sur un toit, à proximité de la gare, que vous pouvez voir derrière le bâtiment qui est juste à côté où se trouve la fameuse valise avec la boîte à musique. Voilà, et tout au bout, vous pouvez voir le Parlement avec Big Ben. Voilà. Donc, je vais vous mettre un point carte pour qu'on puisse se repérer. Donc, en fait, là, vous partez de la fameuse station de Victoria. Ce que vous faites, c'est que vous dézoomez un tout petit peu. Et en fait, vous allez complètement à gauche, comme ceci. Voilà. Donc, du quartier de Westminster. Et quasiment au bout à gauche, dans l'angle, vous allez avoir sûrement un vote de cargaison si vous ne l'avez pas fait. Et en fait, la boîte à musique va se situer au niveau de ces toits-là. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons y aller. En fait, elle se situe juste derrière la gare de Victoria Station. Voilà, donc vous pouvez éventuellement longer la gare de Victoria Station, passer par la rue, la grande allée qui se situe juste ici. Il va y avoir une autre allée perpendiculaire qui va couper la grande allée par laquelle vous êtes passé. Et en fait, ce sera ces bâtiments-là, ce pâté de maison ici, qui fait le coin, donc qui se trouve derrière la dernière route qui longe la fin de carte, voilà, qui se trouve dans l'angle du quartier de Westminster. Donc sans plus attendre, donc je vous ai mis un point de repère. Donc c'est la boîte numéro 32. Sans plus attendre, nous allons y aller. Donc elle se trouve à 300 mètres à peu près de l'emplacement de la fameuse boîte à musique que nous venons de découvrir, qui se situe juste à côté de la station Victoria, enfin de la gare Victoria, quoi. Alors vous passez par la fameuse allée, comme je vous disais, hein, vous longez, comme ceci. Vous continuez, c'est une grande allée, hein. Même un boulevard, je dirais.
Voilà. Et vous allez arriver à la fameuse intersection où les deux rues, enfin les deux genres, les grands boulevards se croisent. Et en fait, la fameuse demoiselle de musique va faire l'angle du pâté de maison. Juste ici, là. Voilà. Et elle est sur le toit de la fameuse maison qu'il y a dans l'angle des deux rues perpendiculaires. Voilà. Alors, je vous remets un petit coup de carte pour bien vous remontrer. Donc vous partez de la gare de Victoria Station. Vous allez sur la grande allée qui se situe juste à côté. Vous longez comme ceci. Voilà, vous faites bien le tour. Et puis arrivez, là je vais dézoomer un tout petit peu. Arrivez quasiment au bout. Vous remontez un tout petit peu et vous allez avoir les deux rues perpendiculaires qui vont se croiser. Et en fait, la boîte à musique va se situer sur le toit de l'une d'elles. Voilà, sur le pâté de maison, pardon. Comme ceci, voilà. Voilà, vous remontez donc la fameuse rue qui va couper, le fameux boulevard qui va couper, et en fait, elle va se situer sur les toitures de ces derniers pâtés de maison qui fait l'angle et la fin du quartier de Westminster. Voilà, tout simplement, tout à gauche du quartier de Westminster. Voilà pour la boîte à musique numéro 32. Donc, il faut bien aller sur le toit, hein. Vous allez avoir une valise qui va se trouver juste à côté de la boîte. Alors, ensuite, nous allons faire les trois dernières. Et après, vous aurez le privilège et l'honneur de découvrir le fameux trésor de la crypte de Londres. Donc, je me remets sur le journal de la progression, pardon. Donc, secret de Londres. Donc, la boîte 31, 32 et 13, nous venons d'aller faire. Nous allons passer directement à la boîte à musique numéro 28. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est sur un bâtiment qui se trouve elle aussi en face d'un autre bâtiment. Enfin, le bâtiment où se trouve la boîte à musique se trouve sur un fameux bâtiment qui fait un genre de carré. Donc vous avez une entrée, une grande entrée, vous avez deux côtés parallèles. Donc c'est la boîte à musique numéro 28. Je vais vous montrer sans plus attendre où elle se situe sur la carte. Donc la boîte à musique numéro 28 se trouve tout en haut à droite du quartier de Westminster. Donc là, vous allez prendre comme guise de repère la Tamise. Vous allez avoir le pont donc qui coupe le quartier de Lambeth, ou plutôt le quartier de Southwark avec celui de Westminster, donc qui relie les deux rives, donc en passant par la Tamise. Vous allez avoir Big Ben, et à la rigueur, ce que je vous conseille de faire, c'est directement d'utiliser le point de vue, donc celui de Big Ben, donc afin de vous déplacer rapidement. Et en fait, la boîte à musique va se situer au niveau du Richmond Terrace, voilà, comme guise de repère. Donc sans plus attendre, nous allons faire le déplacement rapide sur Big Ben afin de rejoindre le Richmond Terrace. Et une fois arrivé sur le Richmond Terrace, je vais vous montrer où se situe la boîte à musique. Alors, dans le quartier de Westminster, elles sont au nombre de 7 en tout. Donc vous avez 7 dans le quartier pur, dans le quartier même, donc la gare, les alentours du quartier. Et après, vous allez en avoir vous en allez avoir 4 dans le quartier même, donc tout autour, donc près du Parlement, Big Ben, près des gares, etc., etc. Et vous en allez avoir 3 autres, je dis bien 3 autres, qui vont se situer près du palais de la Reine, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc sans plus attendre. Donc comme je dis, vous allez arriver. Donc là, vous avez la Tamise, là, vous avez Big Ben. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, vous allez sauter, faire le saut de la foi à partir de Big Ben, comme ceci. Une fois avoir fait le saut de la foi, vous allez passer
par la petite porte qui se situe juste à côté, à droite du tas de feuilles. Vous allez passer par le grand préau qui se situe juste à côté. Donc en même temps, voilà. Je tue quelques ennemis. Hein. Oh. Voilà. Donc une fois que vous êtes passé par là, ce que vous faites, vous allez vous retrouver nez à nez avec une statue. Vous passez par-dessus le petit grillage. Vous passez par les toits. Et vous allez tomber sur le fameux immeuble Richmond. Qui est juste ici. Voilà. Alors vous passez toujours par les toits. Voilà, comme ceci. Une fois arrivé sur le toit de l'immeuble Richmond, vous allez au-devant de l'immeuble. Comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, vous retrouvez le fameux bâtiment que vous avez retrouvé sur la photographie. Voilà, donc vous allez à droite. Et en fait, vous allez avoir un genre de petit balcon qui va se situer entre les deux tours, entre les deux côtés de l'immeuble. Vous allez sur ce petit balcon là. Et la boîte à musique, en fait, va se situer au devant du bâtiment. Donc, qui donne sur la rue, hein, tout simplement, sur le grand axe. Alors, je vais vous remettre un petit coup de carte. Donc là, vous êtes parti de Big Ben. Là, comme ceci. Vous avez fait le point de déplacement rapide. Vous avez fait le saut de la foi. Vous avez atterri en bas de Big Ben. Vous allez longer comme ceci. Vous allez passer à travers le premier bâtiment qui se situe ici. Vous allez passer par les toits. Vous le contournez. Vous faites ce que vous voulez. À la rigueur, ce que je vous conseille de faire pour être plus simple, vous passez devant Big Ben par la grande allée, comme ceci, vous longez à gauche de Big Ben, vous vous arrêtez à l'intersection qui coupe les deux rues, vous remontez par la rue perpendiculaire à celle que vous venez d'emprunter, voilà, légèrement, donc vous passez devant le premier bâtiment, vous allez passer devant le deuxième bâtiment, et le deuxième bâtiment, sera le Richmond Terrace, et arriver devant le bâtiment comme ceci, en fait, vous allez avoir un petit balcon qui fait l'entre-deux des deux bâtiments, là, enfin des deux côtés du bâtiment. Et sur ce petit balcon là, qui va donner la vue que vous voyez sur la photographie sur le Foreign Office, vous allez trouver la boîte à musique. Voilà. Tout simplement. Donc dernier petit coup de carte pour bien vous expliquer. Donc vous partez de Big Ben pour vous repérer. Donc en point de vue en déplacement rapide, vous cherchez le bâtiment Richmond Terrace et en fait la boîte à musique se situera entre les deux côtés de ce fameux bâtiment sur le petit balcon au milieu devant l'entrée du bâtiment. Tout simplement. Voilà pour la fameuse boîte à musique. Numéro, je dis pas de bêtises, 28. Voilà. Voilà pour les quartiers de Westminster. Même. Maintenant, nous allons passer toujours dans le quartier de Westminster, qui est très grand, mais sur Buckingham Palace, en fait, tout simplement, sur le quartier de Buckingham. Donc, il reste 3 boîtes à musique à découvrir. Sans plus attendre, nous allons commencer par la boîte à musique numéro 1. Donc, juste à côté de l'emplacement dans lequel nous venons de découvrir la boîte à musique numéro 28. Voilà. Donc, je vais remettre un petit coup de carte. Donc, la boîte à musique numéro 1 se situe en fait à l'entrée du parc de Buckingham. Voilà, juste ici. Donc, comme guise de repère, vous pouvez éventuellement prendre la Horse Guard qui se trouve juste ici. Voilà, comme bâtiment. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez prendre aussi le 16 James Park. Voilà, donc le point de repère au milieu. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez de l'emplacement que je vous ai indiqué pour la boîte à musique numéro 28, vous pouvez prendre aussi le bâtiment qui se trouve en face de l'emplacement, donc le Foreign Office. Et juste derrière le Foreign Office, il va y avoir une grande allée
qui va être à proximité du parc. Donc vous remontez et tout en haut du parc, donc à proximité du bâtiment Amirauti. Alors attendez, je prononce bien Amirauté. Voilà, vous allez chercher une genre de petite cabane. Et en fait, la boîte à musique va se situer tout en haut du parc là. Voilà, juste ici. Voilà, je mets le point de repère. Vous allez regarder. Donc, de l'emplacement là où nous sommes, on est à 300 mètres à peu près. On est à 285 mètres. On va y aller à pied, hein. Donc, nous allons arriver sur la fameuse grande artère là, donc la grande rue où il y a les voitures qui passent. Donc, vous longez le parc. Voilà, comme je suis en train de faire. Je viens et tu vas. Voilà, lui, il est mort. Vous passez par la première entrée qui vient. Vous allez tomber directement sur la fameuse cabane. Et la boîte à musique se situera devant la fameuse cabane. Tout simplement. Voilà. Là où il y a un chat et une personne assise en train de aiguiser son couteau. Donc je vous remets un petit coup de carte. Donc vous longez. Donc nous étions là. Donc vous allez aller à gauche dans l'emplacement où nous étions. Pardon. Vous allez arriver aux abords du parc. Vous longez le parc. Et à la première porte qui va vous donner accès au parc, vous franchissez cette porte, vous allez tomber sur une fameuse cabane. Alors je dézoome pour bien vous montrer à peu près où nous sommes. Voilà, vous allez tomber sur une fameuse cabane avec un chat et un homme qui est en train d'aiguiser son couteau, et la boîte à musique se trouvera sur le banc où se situe le chat de cette fameuse cabane. Donc la boîte à musique se trouve à peu près en haut du parc de St. James. Voilà. Voilà pour la boîte à musique numéro 1. Donc il ne reste plus que deux boîtes à musique à découvrir, hein. Donc la suivante se trouve aux abords donc, du fameux Buckingham Palace. Donc comme guide de repère, vous pouvez utiliser le point de déplacement rapide du Buckingham Palace, tout simplement. Et en fait, une fois que vous aurez fait le saut de la foi, vous allez aller à droite du Buckingham Palace. Voilà, vous allez longer. Et à l'entrée du parc, tout à droite, comme ceci, comme je suis en train de faire, donc en longeant la rue qui se trouve à côté du Buckingham Palace, vous allez avoir la boîte à musique. Donc, sans plus attendre, nous allons faire la boîte à musique suivante, qui est la boîte à musique. Je vais vous donner le numéro. Numéro 30, si je ne me trompe pas. Ou plutôt numéro 4. Non, je crois que c'est le numéro 4. Je suis pas sûr. Donc, de toute façon, il ne en reste plus que deux. Ce sera soit la 4, soit la 30. Donc, sans plus attendre, nous allons faire le déplacement rapide sur le Buckingham Palace. Voilà. Donc, nous sommes sur le Buckingham Palace. Donc, nous allons faire le saut de la foi, hein, tout simplement, hein. Une fois le saut de la foi effectué, nous allons franchir le portail du Buckingham Palace. On va passer de l'autre côté.
Et nous allons atterrir sur la grande route où toutes les voitures passent. Une fois atterri sur la grande route, donc vous allez prendre par la droite, comme ceci. Vous allez longer le parc, comme je suis en train de le faire. Tu regretteras d'être né. Et une fois que vous allez longer le parc, vous allez tomber sur une fameuse, en fait, un genre de petit cabanon de garde. Et en fait, la boîte à musique se trouve juste à gauche, à l'angle des deux rues, là. Et juste à côté de la petite cabane de garde, là. Dans le parc, sur une petite caisse en bois. Voilà, tout simplement. Donc on est juste à côté du Buckingham Palace. Donc je vous remettrai un coup de carte vite fait. Donc une fois que vous avez fait le saut de la foi, vous allez sortir du Buckingham Palace. Vous allez atterrir sur la grande route. Où il y a toutes les voitures qui passent. Vous allez longer à votre droite. Et arriver au bout, juste avant d'arriver à l'intersection entre les deux rues. Vous allez rester sur l'angle. Juste là, il va y avoir une petite cabane de garde. Et en fait, vous allez aller à l'angle des deux rues. Au niveau du parc, vous allez rentrer dans le parc et juste à l'angle des deux rues, comme ceci là. Une fois que vous avez franchi le petit portail, enfin le petit grillage pour entrer dans le parc, vous allez tomber sur une fameuse caisse en bois et la boîte à musique se situera juste ici. Et c'est la boîte à musique numéro, du coup, je vais vous la donner. Numéro 4. Voilà pour la boîte à musique numéro 4. Le dénouement approche. Il ne nous reste plus qu'une seule boîte à musique à découvrir. Et nous irons directement à la crypte juste après. Donc voilà, donc petit rappel pour la boîte à musique numéro 4. Vous êtes sur Buckingham Palace, donc vous allez directement en point de vue rapide. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à débloquer le point de vue rapide du Buckingham Palace, qui se situe en plein milieu du grand parc, tout simplement. Une fois que vous êtes dessus, vous faites le déplacement rapide instantané, hein. Vous faites le saut de la foi, vous allez atterrir dans une boîte de feuilles mortes, hein. Vous sortez du Buckingham Palace, vous longez à droite la grande rue, jusqu'à arriver à l'intersection des deux rues, et à l'angle de l'intersection des deux rues, il va y avoir le parc. Donc vous franchissez le petit grillage qui permet de séparer la route du parc, et vous allez à l'angle de ce petit grillage là, juste ici, là où vous voyez mon point là. Voilà, je dézoome, je rezoome. Vous allez avoir une petite caisse en bois où va se situer la boîte à musique. Vous pouvez aussi prendre en guise de repère la petite cabane de garde qui se situe juste au début de l'intersection, hein. Voilà, tout simplement. Voilà pour la boîte à musique numéro 4. Donc il nous en reste une dernière à découvrir. Donc c'est la boîte à musique numéro 30 qui est elle tout en haut à gauche du quartier de Westminster, en début de parc en haut à gauche. Voilà, tout simplement. Donc là c'est pas très compliqué, hein. Vous allez aller tout en haut à gauche et en fait elle va se trouver à peu près à ce niveau là du parc. Allez, c'est parti. Voilà, vous pouvez rester dans le parc éventuellement, hein. Que vous fassiez que vous longez tout droit, hein. Pourquoi tu t'en vas? Tu sais que tu mérites une leçon. Alors je vous cache pas qu'à pied c'est très long, hein. Donc je vous conseille soit de faire des déplacements rapides et instantanés, soit d'utiliser des moyens de locomotion comme des voitures, hein, pour aller 2 fois plus vite. Parce que c'est vrai que mine de rien, ben, les quartiers, notamment le quartier de Westminster, est très grand, hein. Donc je m'en suis aperçu notamment quand il a fallu que je recherche les fameuses boîtes à musique. J'ai bien envie de voir Et nous y sommes presque. Donc
comme repère, c'est pas très compliqué. En fait, ce qu'il va falloir que vous preniez comme repère, quand vous allez aller tout en haut à gauche du quartier de Westminster dans le parc, il va falloir que vous repreniez comme repère ces petits murs là, ce genre de contour de mur, c'est le genre de petits baraquements en fait, à l'intérieur même du parc. En fait, ça va être une genre de mission où il va falloir que vous rameniez quelqu'un chasse aux primes. Donc c'est une mission que devez faire pour un de vos associés. Voilà, donc Albertine en l'occurrence, donc le commissaire, le sergent Albertine. Voilà, donc vous prenez ça comme guise de repère. Vous allez prendre comme guise de repère aussi l'entrée. En fait, la boîte à musique va se situer sur un tronc d'arbre, tout simplement. Voilà, donc là je suis tout en haut du parc, à gauche. Donc vous allez avoir un genre de petit muret tout autour. Donc il va faire tout est contour, pardon. Vous allez avoir juste à côté de ce muret, donc l'entrée qui va donner sur une des rues principales, qui va être perpendiculaire à une autre d'ailleurs, qui fait après le fameux angle de la fin du parc, tout en haut à gauche. Et en fait, vous allez passer par cette entrée-là, qui se situe à proximité de ce contour de mur là où il va y avoir des ennemis, et notamment où vous allez avoir une personne à ramener vivante, Albertine, là, de vos associés. Voilà pour la dernière boîte à musique du quartier de Westminster, et voilà pour la dernière boîte à musique tout court des Secrets de Londres. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir la dernière boîte à musique qui se situe, je le répète, tout en haut à gauche du parc, voilà, à cet endroit-là. Et après nous allons aller directement à la crypte de Londres pour pouvoir débloquer le fameux trésor laissé par l'assassin. Voilà qui fait. Donc j'ai débloqué les 32 boîtes à musique. Maintenant, je vais aller à la crypte de Londres pour débloquer le fameux trésor. Donc la crypte de Londres se situe là, hein, tout simplement. Hein. Donc ce que nous allons faire, nous allons nous déplacer via mon train et à proximité. Et nous allons découvrir ensemble ce fameux trésor qui est de toute façon, je pense, comme tous les Assassin's Creed à chaque fois qu'il y a eu un trésor à découvrir, une tenue d'assassin. Alors quelle particularité elle va avoir? Ça, je n'en sais rien encore. Je vais le découvrir en même temps que vous. En tout cas, j'espère que mes petites indications vous auront évité de galérer et vous auront permis d'avancer dans la recherche des fameuses boîtes à musique des Secrets de Londres, donc des 32. Donc comme je l'ai dit, là j'ai fait tout le quartier de Westminster. Après, n'hésitez pas à regarder mes anciens streams pour découvrir les autres emplacements des autres boîtes à musique, des autres quartiers. On dirait que Jacob a reçu du courrier. Donc nous allons sortir du train. Voilà qui est fait. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis à proximité de la crypte. Donc sans plus attendre, nous allons aller dans la crypte. Crypte que je rappelle qui se trouve dans la City. Hein. Voilà, dans le quartier de la City. J'ai besoin de ton aide. Je vous cache pas que je me regarde un petit peu de découvrir un petit peu cette fameuse tenue. Hein. Je pense fortement que c'est une tenue de toute façon. Hein.
nous y sommes presque. Et voilà, nous y sommes. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'attendais de tout récolter avant de pouvoir tout insérer. J'ai attendu vraiment le dernier moment. Donc nous arrivons à la chambre secrète de la crypte de Londres. Et nous allons y insérer toutes les boîtes à musique que j'ai pu récolter afin de débloquer le mécanisme qui va m'ouvrir l'accès à la boîte qui se trouve au centre, qui va me permettre de débloquer le fameux trésor. Ça va, franchement, les musiques sont reposantes, j'ai envie de dire, ça casse pas trop la tête. Ça y est, nous arrivons au moment fatidique quasiment. Et voilà. Alors voyons un petit peu ça. Tu ne sais pas s'il y aurait une autre armure ici? Celle-là a l'air un peu serrée pour moi. Tu passerais surtout pour un abruti. Mais vie. Elle est magnifique, la tenue d'Evie. Enfin, la nouvelle tenue que j'ai débloquée. Et succès débloqué. Plus 3 points de compétences. Alors, je vais aller à l'inventaire, à la tenue. Et voici la fameuse tenue. Elle est magnifique. Et apparemment, ça serait la tenue de Minerve. Franchement, c'est magnifique. Elle est magnifique, la tenue. 20% de réduction des dégâts du corps à corps subis. Réduction des dégâts à distance de 20%. Augmentation des dégâts de la canne épée de 20%. Franchement, un tue la tenue. Voilà mes amis. Ben, c'était Lord Darger. J'étais content de passer ce dernier moment avec vous en votre compagnie pour les fameuses boîtes à musique. Nous y avons aussi découvert ben, la fameuse tenue. Donc il n'est autre que la tenue de Minerve.
Donc, tenue super magnifique. J'espère que tous mes Twitch, y compris ce dernier, vous auront plu. Vous auront permis de ne pas trop galérer pour la découverte des fameuses boîtes à musique. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Twitch. Donc, soit pour Assassin's Creed, pour parler un petit peu du jeu, de ce que je pense de manière générale. Bon, de toute façon, j'ai déjà fait, donc je pense pas que je reviendrai trop là-dessus. Soit pour de nouveaux jeux ou de nouveaux Twitch sympathiques en compagnie de mes collègues de la Dark Nation communauté, dont je suis le fondateur. Pour rappel, donc vous pourrez retrouver notre communauté sur notre groupe Facebook, donc Dark Nation communauté. Vous pourrez retrouver les Twitch comme celui-ci, des Twitch aussi plus ou moins rigolos sur d'autres jeux, des Twitch aussi de gameplay sur du BF Hardline, sur du FIFA 15. Voilà, donc en MME pour du hardline ou d'autres modes de jeu, en saison coop, en foot ou en Ultimate Team pour du FIFA, etc., etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à venir voir notre groupe, vous serez les bienvenus. Ce groupe aussi regroupe tous les fans de manga, comics, films d'action type super-héros, etc., etc. Donc voilà, c'est un groupe assez varié, assez complet. Voilà, voilà, pour la petite info. Donc merci de m'avoir suivi, merci pour ceux qui auront regardé cette rediffusion. J'espère que la tenue aussi vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Twitch et de nouvelles aventures. Merci, c'était Lord Dark Judge.